Les amis, aujourd'hui, je vais vous partager mon retour d'expérience sur Bitpanda et au passage la performance des indices crypto qui, pour le coup, sont pas encore beaucoup utilisés par la majorité des personnes et on va voir leur performance par rapport au Bitcoin, que ce soit un indice top 5, un indice top 10 et un indice top 25. Et au passage, je partagerai aussi un petit peu les avantages de Bitpanda et les inconvénients que j'ai pu en retirer. Donc on commence en premier lieu par la comparaison des indices crypto au Bitcoin si on investit uniquement sur le Bitcoin en direct. Donc tout d'abord, on va comparer le top 5 indices crypto au Bitcoin tout court pour voir sur 3 ans qui surperforme qui et de combien de pourcents. Alors du coup, je vais ouvrir un petit doc, je mettrai la ligne affichée. Alors, on commence par le MDA 5. Donc lui, pour le coup, c'est le top 5. On peut voir que sur 3 ans, on est sur 181,57% sur cet indice. Et si on compare au Bitcoin, donc au MVBTC, le MVBTC, on est à 121,93%. Donc on a déjà une surperformance du top 5 par rapport au Bitcoin de quasiment 60%. Donc on est quasiment sur du 20% par an, ce qui est quand même déjà assez important. Ensuite, on passe au top 10. Alors là, le top 10, on est à 208,18% sur 3 ans par rapport au Bitcoin 121,93. Donc là, quasiment 80% de surperformance sur 3 ans, ce qui fait annuellement du 27 et quelque chose. Donc c'est encore une fois très important. Et après, on passe au top 25 qui lui est un petit peu en dessous. On est sur 3 ans sur du 164,32%, ce qui est quand même pas mal parce qu'on est à 40% au-dessus du Bitcoin, soit du 13% à peu près annuel de surperformance. Donc ça montre à quel point les indices crypto peuvent être puissants sur le long terme. Et pour ça, on peut utiliser Bitpanda. J'imagine qu'il y a aussi d'autres courtiers qui le permettent. Mais moi, j'utilise eux parce que je trouve que l'offre est claire. Au-delà de ça, les frais sont légers. Et surtout, on peut faire des choses qui sont disponibles, je crois, chez aucun courtier. Notamment des plans d'investissement, mais où le plan d'investissement est automatiquement exécuté depuis notre compte bancaire. Donc je donne un exemple. Imaginons je veux investir 25 € par semaine sur le top 25. Et ben pour le coup, Bitpanda peut directement retirer ces 25 € sur mon compte bancaire afin d'investir sur ce top 25. Et bien entendu, après, on peut les annuler à tout moment gratuitement, les plans d'investissement. Mais ça, c'est un gros avantage. Comme ça, il n'y a même plus besoin d'envoyer l'argent de son compte bancaire personnel sur Bitpanda, ce qui est quand même plutôt bien. Ensuite, pour présenter un petit peu l'application, comment ça fonctionne et aussi mes plans d'investissement en cours sur Bitpanda, je vais lancer l'enregistreur d'écran et on est parti. Donc là, c'est bon, on est sur mon compte. Alors premièrement, on a la valeur de son portefeuille avec la performance des dernières 24 heures. Ensuite, l'argent disponible, bon ça c'est l'argent qui est pas investi pour le coup. Et après, les plans d'épargne. Donc du coup, moi pour les plans d'épargne, j'en ai deux parce qu'en fait, je fais que des plans d'investissement programmés. Et j'ai tout d'abord le top 25 où j'investis 25 € de manière bimensuelle, donc 2 fois par mois. Et ensuite, le top 10 où j'investis chaque semaine 25 €. Sachant que moi, je trouve que le top 10 est plus intéressant. Ensuite, je vais sortir de là. Après, si on descend ici un petit peu plus bas, alors on a ces favoris qui sont ici, les actifs les plus performants. Si on va dans les prix, alors là, on a accès aux indices crypto. Après, on a accès aux crypto tout court. Donc, si je mets par capitalisation, comme ici, on va pouvoir le voir. Donc, Bitcoin, Ethereum, etc., etc. Donc, on a toutes les cryptos. Nous, ce qui va nous intéresser là, c'est plus les indices crypto pour cette vidéo, pour expliquer moi comment je les utilise. Donc, si on commence, imaginons par le top 10, juste là. Alors là, on a la performance sur un jour. D'ailleurs, sur un jour, là, le top 5, enfin toutes les cryptos, même le Bitcoin, ont pris un petit peu cher. Et ce qui va être intéressant au final, c'est la composition. Donc on a les actifs inclus ici et la répartition des actifs. Donc là, on a l'Ethereum à 34%, le Bitcoin 28%, le BNB 14%, l'ADA 5%, etc., etc. Donc ça, c'est pour le top 10. C'est celui sur lequel j'investis le plus. Et ensuite, on va avoir du coup le top 25 qui est là. Donc si je vais dans la composition, donc c'est afficher plus de détails. Et là, celui-ci, il est un peu plus diversifié avec du Bitcoin à 19%, de l'Ethereum à 17%, du BNB à 5%, etc., etc. Donc là, on a un top qui est un peu plus diversifié, mais sur 3 ans, c'est le top 10 qui a le plus performé par rapport aux deux autres. Après, ce qui est assez aussi intéressant, c'est que ce qui se passe, c'est qu'imaginons le top 5, bon sur le top 5 ça risque pas d'arriver, mais sur le top 25 ça peut arriver quand même très très rapidement. C'est que si je me mets dans les actifs ici, si demain, imaginons
le Solana perd énormément de valeur, bah, elle risque de plus être en 5e position dans l'indice et elle risque de sortir de l'indice parce que, imaginons le top 6 qui pourrait être, pour l'exemple, quel crypto, on va dire le XRP qui, imaginons, passe en top 5, le Solana du coup il passera en top 6 et ça va se faire automatiquement. Par contre, ce qu'il faut prendre en considération à ce niveau-là, c'est qu'il va y avoir un frais d'arbitrage pour faire cette modification qui sera de 1,99%, mais uniquement sur le montant de la modification et pas sur le portefeuille, ce qui est un gros avantage. Ensuite, ça pourrait quand même beaucoup plus arriver, je pense, sur d'autres valeurs, notamment un top 25 ici, où là, on va avoir des capitalisations pour, imaginons les cryptos là, à partir du top 20 qui risquent pas mal de bouger. Donc aussi en investissant potentiellement sur un top 5, ou un top 10, il faut prendre aussi en considération qu'il y aura potentiellement moins de frais d'arbitrage, étant donné que ce sont vraiment des grosses capitalisations. Donc avant que des cryptos passent avant, ça va arriver, mais ça prendra plus ou moins de temps, à l'inverse d'un top 25, où à partir du top 15, top 20, ça peut bouger plus facilement. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, si je vais dans mes plans d'investissement à moi, alors ils sont là. Ah non, alors ça c'est pour les créer. Donc si on souhaite créer un plan d'épargne, on a plusieurs manières. Donc on va le refaire pour un indice crypto. Imaginons le top 5. Alors moi j'ai pas de plan d'épargne sur le top 5, mais je pourrais cliquer dessus et ensuite il y a deux manières. Alors là il faut aussi faire gaffe, c'est qu'il y a une manière où il y a des frais, qui est le rechargement par carte bancaire ou le paiement par carte bancaire, et c'est 1,80%, c'est-à-dire que là sur 1000 euros on est à 18 euros de frais, ce qui est quand même assez énorme. Et on a les virements bancaires où c'est gratuit, donc il faut si possible privilégier les virements bancaires, en plus que pour le coup ce sont des virements instantanés, donc on peut recharger en instantané son compte. Donc imaginons si je mets carte bancaire ici, bah après j'aurais plus qu'à choisir le montant. Imaginons, on pourrait dire 20, alors c'est minimum 25, donc on va dire 30 euros pour le plan d'épargne, juste là. Ensuite, je pourrais choisir même le jour, donc lui dire, bah, je veux que tu investisses en plan d'investissement programmé tous les mardis à 10h, voilà. Le premier achat, il se ferait maintenant, et le prochain achat, il se ferait le mardi 2 août 2022. Donc ça, c'est vraiment une manière de le faire. Après, par carte bancaire, c'est vraiment pas l'idéal parce qu'on va avoir, comme on l'a vu, 1,80% de frais. Donc autant le faire par virement. Et ensuite, on peut sortir ici, donc annuler, juste là. Ensuite, je clique une nouvelle fois sur annuler. Donc ça, c'est pour tout ce qui est plan d'investissement programmé. Et on peut bien entendu vendre ensuite ces plans d'investissement en cliquant sur vendre ici, en sélectionnant le plan d'investissement qu'on souhaite vendre pour le coup, et ensuite du coup récupérer son argent en euros qu'on peut soit réinvestir sur un autre plan, sur des actions, sur d'autres cryptos, ou directement retirer ses fonds. Et ici on a aussi stacké, donc là pour le coup on peut stacker certaines crypto-monnaies. Alors on n'a pas tout ce qui est Bitcoin, Ethereum, mais on a quand même de grosses cryptos, du Solana, du Cardano, du Polygon, du Polkadot, du Tezos, du Tron, donc ça peut intéresser peut-être certaines personnes. Moi dans mon cas, franchement, j'utilise Bitpanda exclusivement pour ce qui est investissement programmé, directement prélevé sur le compte bancaire pour investir dans des indices crypto, mais on ne sait jamais, ça peut peut-être intéresser certaines personnes qui investissent en crypto lorsqu'ils ont du Solana, du Tezos, du Tron, d'investir et de stacker leur crypto. Donc voilà les amis par rapport à ma stratégie d'investissement sur Bitpanda avec les indices crypto. Donc j'espère que ça vous a permis d'y voir un peu plus clair et de comprendre l'intérêt des indices crypto lorsqu'on souhaite investir de manière passive sans se prendre trop la tête, parce qu'on peut avoir une performance plus intéressante parce qu'il y a des petits altcoins qui vont permettre de faire monter et surperformer un petit peu un portefeuille classique composé juste de Bitcoin et d'Ethereum. Après, ce qu'il faut prendre en considération aussi, c'est qu'il y a un frais à l'achat de 1,99% de frais et un frais à la vente de 1,99% de frais. Mais si on compare à la majorité des plateformes crypto, finalement, on est dans une moyenne qui est plutôt basse. Donc ça, c'est quand même un bon point, c'est qu'il y a plus de frais que les plateformes traditionnelles où on investit en bourse, où on peut investir vraiment quasiment sans 0 centime de frais. Mais pour le coup, là, sur la partie crypto, il y a toujours un petit peu de frais. Et un des grands intérêts aussi des indices crypto, et ça c'est vrai, je ne l'ai pas mentionné, mais imaginons quelqu'un qui a investi sur le Luna lorsque le Luna était à 80$ et qui s'est retrouvé maintenant à moins de 1 centime. Ce qui se passe, c'est que si cette personne pendant 5 jours, une semaine, elle n'a pas suivi l'actualité, concrètement, elle n'a pas vendu son Luna. Et là, à l'inverse, imaginons si le Luna était top 6 au niveau des capitalisations et qu'on a acheté le top 10, ce qui va se passer, c'est que dès que le Luna va commencer à baisser et que sa capitalisation va baisser et va passer en dessous du top 10, il va être enlevé. Donc il va peut-être, au lieu d'être vendu à 80$, être vendu à 55$. Et ça, et automatiquement. Donc ça, c'est quand même
un très très gros avantage, alors que nous, manuellement, bah, on devrait le faire manuellement, tout simplement. Donc ça, il faut le mentionner, c'est que ça peut être très très bien aussi pour éviter potentiellement un crash crypto sur une crypto spécifique, comme on l'a vu avec le Luna, mais ça pourrait être une autre crypto si un jour il y a un souci aussi qui crache de cette manière, bah, de se sécuriser et d'éviter d'avoir une allocation trop importante sur une crypto spécifique. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien pour ouvrir un compte sur Bitpanda pour pouvoir commencer à investir via les indices crypto. Après, on peut aussi investir via des cryptos traditionnels, enfin investir directement sur une crypto spécifique, voir des actions, voir des métaux. Mais pour moi, Bitpanda, c'est beaucoup plus fait pour les indices crypto et c'est surtout leur point fort. Donc je vous dis les amis, à dans 3 jours pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et ciao!